Quand les adolescents d'aujourd'hui s'approprient et réinventent la langue française, cela donne des nouveaux mots, des néologismes qui pourraient même un jour intégrer le dictionnaire. C'est le thème de notre grand angle. Et pour en parler avec nous de ces nouveaux mots qui enrichissent la langue française, Julien Barré, bonjour. Bonjour, vous êtes linguiste et spécialiste du rap. Et dans Diguel, vous êtes rappeur et tous les deux, eh bien, vous intervenez auprès de lycéens d'Île-de-France. Et à leur côté, bien justement, vous étudiez ces nouveaux mots, vous élaborez même un lexique des expressions qu'ils emploient au quotidien. J'ai bien résumé à peu près votre mission sur le terrain. Alors comment, justement, Julien Barré, vous est venue l'idée d'aller au contact de ces lycéens ? C'est deux profs de gestion-administration. En fait, c'est une classe de première professionnelle au lycée Pierre Mendès France de Ris-Orangis. Dans l'Essonne, en Ile-de-France, c'est juste à côté de Paris. Exactement. Moi, c'est un dictionnaire, un lexique du 91, des termes qu'ils utilisent que j'établis avec eux. Dandiguel a été appelé par ailleurs, lui, pour faire une chanson avec eux. Et au départ, c'était un documentaire sur Booba qu'a vu une des profs et elle m'a sollicité. Et je me suis dit, c'est génial d'aller vraiment sur le terrain, voir avec des jeunes gens et voir quels sont les mots qu'ils utilisent, d'autant plus qu'on dit que le 91 est un environnement, un département pourvoyeur de nouveaux mots d'argot, ce dont a pu faire l'expérience d'Andy, puisqu'il vient de Viry-Châtillon. Bon, on va en parler dans un instant. Mais derrière ce projet avec eux, il y a aussi, c'est dans le cadre du baccalauréat, il me semble, c'est dans le cadre du cursus scolaire. Ouais, tout était compté dans leur programme, donc ça mettait aussi une petite pression pour les participants et participantes. Mais en vrai, l'ambiance était super cool. Moi, j'en garde une super sensation, un super souvenir. J'ai même fait des super rencontres. Donc, c'est cool, quoi. Bon, on va prendre des exemples concrets et précis, Julien Barré. Est-ce qu'il y a un mot que vous avez entendu qui vous a surpris à l'oreille? Et puis après, moi, j'ai plein de petits exemples que j'étais pioché un petit peu à droite à gauche. Julien Barré, un ou deux exemples comme ça qui vous ont marqué. La tipère, elle est wow. Alors là, je suis déjà perdu. Alors. La tipère, elle est wow. En fait, ce qui est intéressant, donc déjà, c'est de recenser les mots qu'ils utilisent, de voir dans quelle mesure ils seraient plus spécifiques au 91, mais parce qu'on sait que d'un environnement, d'un département à l'autre, ça peut changer. Tipère, on cherche l'étymologie, c'est la partie la plus intéressante à mon avis, et je fais des hypothèses. Par exemple, tipère, c'est sans doute le verlan de tipeux, ça viendrait de titepeux, ça veut dire petite. Une fille, ils ont d'autres mots pour dire une fille, ils disent la go, etc., qui vient du nouchi, de l'argot ivoirien. Et donc on se dit peut-être que comme tipeux et titepeux en verlan, c'est proche phonétiquement, par besoin de les distinguer, il y aurait eu un suffixe qui aurait été tipère. Ensuite, elle est wo, ça veut dire elle est pas. Tu me dis si je dis une connerie. Elle est pas belle ou elle est pas bien. Wo, je me disais peut-être que ça vient de l'onomatopée waouh. Qui fait, enfin, on fait des hypothèses. On n'a pas de. C'est très intéressant en tout cas de retrouver l'étymologie de ces nouveaux mots. C'est l'un des intérêts de vos ateliers. Dans Diguel, j'ai un ou deux autres exemples à vous proposer. Chop, ça veut dire voiture. À votre avis, c'est quoi l'origine du mot chop? Franchement, je sais pas du tout. Mais en vrai, si on doit faire des hypothèses, moi je dirais, c'est individuel, hein, que la chop, c'est où c'est un truc pour cut, donc chop comme l'anglais, tu vois, on chop, donc on va vite. Et donc la voiture. Voilà, exactement. Mais en fait, chop, on ne sait pas si c'est voiture ou manger, et ça vient peut-être à travers le Wolof qui aurait imité le pidgin qui viendrait de chop. Le Wolof qui est une langue sénégalaise. Une langue sénégalaise. Qui aurait lui-même emprunté le pidgin nigérian. Mais c'est encore des hypothèses qu'on fait, qui sont plus abouties que les précédentes. Et dans Diguel, encore une colle. La S. La galère. La S, bon, c'est un mot rebeu, donc ça va. Ça, c'est facile au niveau de la règle. C'est facile, ouais, on comprend direct. Julien Barré, si je dis je max lors de cette interview, qu'est-ce que cela signifie? On en parlait tout à l'heure, maxer, je pense que c'est un mot qui est vachement employé dans le 91. Veut dire exagérer. Ils disent la prof, madame, vous maxez quand même. Puisque vous posez tous ces mots, je voudrais juste resituer le contexte. C'est-à-dire que ces nouveaux termes qui arrivent, ce sont souvent des emprunts des langues étrangères qui peuvent être l'arabe, le gitan. Je vous parlais du nouchi, qui est un argot ivoirien. Ça peut être aussi bien des mots d'ancien français ou des mots comme maxer auxquels on va donner un nouveau sens ou qu'on va suffixer. Après, maxer, selon moi, c'est tiré de la grammaire anglaise, en fait. On prend un mot et on en fait un verbe. Du coup, maxer, c'est un peu la même logique grammaticale, quoi. On fait des verbes avec des noms. Avec des noms. Il y en a un autre que j'ai retenu qui est très intéressant. Il est issu celui-là, du latin serrare,
avec le terme serré. Alors, le terme serré, il y a sa signification qui a évolué ces derniers mois. Voilà, c'est un bon exemple de terme français classique qui est réinvesti d'un nouveau sens et qui peut dire se rencontrer amoureusement. Ou ça peut vouloir dire se faire serrer aussi. Ouais. Après, c'est vieux, serré. Tu vois, oui, ça évolue au niveau de l'étymologie, en tout cas, ça c'est certain. Alors, en tout cas, ces mots nouveaux, on les entend beaucoup dans les textes de rap d'aujourd'hui. Dandy Girl, je vous propose justement qu'on découvre votre rap à vous avec cet extrait d'un de vos derniers titres. Yes. Je fais du chiffre en pratiquant la rime. J'ai shooté le shérif, à part ça je commets pas de crime. J'y vais jamais au bif, malgré mes grosses narines. Tout est pensé, jusqu'à la démarche. J'ai dépensé afin que ça marche. Ouais, je suis lancé, français, foncé. On sait qu'on est ceux sur qui on crache. N'envoie pas ta facture, je m'enregistre au Lesson Studio. Si tu joues la raclure, on te fume comme un cigario. Fuck les arrivistes, dis-nous qu'est-ce que tu fais là. Délire addictif, c'est bon comme le Nutella. On reste authentique jusqu'au bout. On te prépare un bon coup. Je peux te barrer si tu fais le fou. Dandy Girl, ça c'est votre rap à vous. Est-ce qu'à votre avis, les rappeurs, comme vous, sont-ils les porte-voix du nouveau langage des jeunes ? Je sais pas, mais en tout cas, ce que je sais de tout temps, c'est que le rap a toujours été le reflet en fait de ce qui se passe dans la société, de la manière dont les choses sont dites au niveau populaire. Après, on associe à jeunes, mais en vrai, c'est surtout les classes populaires en vrai où le rap a toujours été le moyen par lequel, en tout cas, ça s'exprimait et ça se voyait. Donc, ouais. Et d'intégrer ces nouveaux mots aussi. Ouais, c'est ça clairement, qui est important. clairement. C'est un vecteur de ces nouveaux mots. Les populariser, quoi, en vrai. Puisque c'est une musique, donc ça tombe sous l'effet de la mode. Donc forcément, ouais. Alors là, on parle du rap, mais dans les années 80-90, le punk, le rock, même la variété française, avec Renaud, par exemple, empruntait les mots de l'argot ou du verlan, par exemple, déjà à l'époque. Donc c'est peut-être le cas de beaucoup de musique, d'intégrer les mots avant la société française. Ouais, et on voit c'est peut-être moins sensible dans le rap de Dandy Girl, mais on voit des rappeurs comme PNL qui viennent de Corbeil-Essonnes ou d'autres, Nino, d'autres qui viennent du 91, qui vraiment utilisent des nouveaux mots. Il y a aussi le cas de snappers, d'influenceurs. Ouais, justement, PNL derrière vous, là, qui sont un bon exemple. Et qui ont fait le clip sur la Tour Eiffel. Le titre ODD, tu vois. ODD, ça veut dire quoi, typiquement ? Ça veut dire au détail, c'est ça. Ouais. Ça, c'est un processus intéressant d'un point de vue linguistique, c'est qu'il y a beaucoup de reduplication, de répétition. Là, DD, c'est début, ça s'appelle une apocope, c'est-à-dire on fait tomber la fin du mot. Au lieu de dire début, on dit D, et après on dit DD. De la même manière qu'on dit en soum-soum pour en sous-marin, ou qu'on dit le terre-terre pour le territoire. Et ce qui est de tout temps, ils ont mis en avant ces mots, et il y a des influenceurs comme Oplay qui se prétend ou qui s'autoproclame l'ambassadeur des mots de Grigny. Alors ce qui est intéressant également dans votre démarche, c'est que vous dites qu'il y a souvent un décalage entre ces jeunes et leurs professeurs, leurs parents, et que vous, l'idée aussi, c'est que cette parole se libère et que tout le monde se comprenne un petit peu mieux. Après, moi, vraiment, l'objectif, en tout cas, dans mes ateliers, c'est à travers le rap, qui est, selon moi, un prétexte vraiment pour que les personnes s'expriment, tu vois. Qu'elles s'expriment, qu'elles structurent aussi leurs pensées, que ça leur fasse du bien, que ce soit plus clair et qu'elles simplement elles donnent leur ressenti des choses et qu'elles s'approprient leur propre pensée. C'est de l'art oratoire en fait, parce que la démarche de Dandy Girl, j'interviewe beaucoup de gens aujourd'hui, que ce soit des slammeurs de grands corps malades jusqu'aux spécialistes de la rhétorique, en passant par Dandy Girl, sur comment on fait des ateliers d'écriture, et lui, il procède d'une manière vraiment très analytique, une démarche d'art oratoire qui est à la fois théorique et technique et qui consiste à organiser les mots. Enfin, je sais pas, tu parles du champ lexical. Exactement, hein, c'est vraiment... Après... Vraiment, le rap, c'est de la poésie, hein, réellement. Donc, en fait, on réinvente pas grand-chose, finalement. On reprend les classiques de la poésie, je sais pas, les alexandrins, ou des paragraphes, des vers. Oui, ce n'est pas que ces mots inventés, hein, c'est ça que vous... Pas du tout, exactement. Alors... Est-ce que vous comprenez toutefois, Julien Barré, que ça puisse faire grincer des dents certaines personnes qui sont très attachées au français, on va dire plus classique, de faire intégrer ces nouveaux mots dans la langue française ? Il y a deux choses. D'une part, il y a les nouveaux mots qui sont le lexique qui fait que la langue évolue. Je pense que on constate d'un point de vue linguistique que la langue évolue. Ensuite, de considérer le rap comme quelque chose qui serait rétrograde, c'est méconnaître la poésie à laquelle il vient de faire référence. Et pour moi, en fait, les rappeurs, c'est les praticiens d'un truc qu'on a oublié qui s'appelle l'art poétique. Et aujourd'hui, c'est une tradition qui traverse toute l'histoire de la langue française, de la poésie française, de savoir comment on fait des rimes, comment on les aménage, comment on les alterne, rimes féminines, masculines. Aujourd'hui, les gens
qui connaissent cette technique, qui se demandent comment on fait une punchline, comment on va rimer, c'est les rappeurs et c'est les amateurs de rap. Donc c'est les gens qui pratiquent la poésie telle qu'on l'entendait au Moyen-Âge, d'un point de vue technique, d'un point de vue, c'est de l'artisanat en fait. Messieurs, il nous reste 30 secondes. En un mot, si on devait qualifier cette interview, ce moment passé en plateau, mais avec des mots de lycéens. Des mots de lycéens. Alors, je sais même pas, moi, déjà, je suis plus lycéen, alors je sais plus comment ça parle, un lycéen. Avec les nouveaux mots d'aujourd'hui. Comment on pourrait dire... Moi, je dirais que ça graille, tu vois. Ça graille. Ah oui, parce que c'était le titre. Exact. Et ça graille, c'est dire quoi en un mot? C'est du lourd, c'est du bon. On a passé un bon moment. Eh ben, écoutez, ça graille. Encore un exemple de mots bien français qui est réactivé aujourd'hui, notamment en banlieue et dans la langue actuelle. Eh ben, ravi d'avoir graillé avec vous, en tout cas. Julien Barré et Dandiguel. Merci beaucoup, merci. Julien Barré. Je rappelle le nom d'un de vos derniers livres, ça s'appelle L'Atelier Oratoire et c'est sorti aux éditions First. Merci à tous les deux, messieurs. Merci beaucoup.